Yo l'équipe, bon, au final la nuit n'a pas été aussi catastrophique que ce que je pensais hier soir. Euh, Au final, en vrai il faisait chaud, mais vu que c'était que des mecs dans le dortoir, j'ai pu dormir un sous-vêtement. Bon, ça restait plus agréable. Puis après, j'ai le sommeil tellement profond que de toute façon les ronflements, je les ai arrêtés de les entendre très vite. On est reparti aujourd'hui sur la descente direction de Dubrovnik. Petit passage obligatoire, ça ne se voit pas, nickel, je suis encore au Lidl, l'endroit des meilleurs petits-déj. On repart sur un petit-déj équilibré à base de donuts et de petits smoothies. Ceux qui ont déjà fait des road trips avec moi savent que les petits-déj au Lidl, c'est la meilleure solution. J'en ai eu pour 2,80€, même pas 2,79€. Bon, franchement, ça régale. Aujourd'hui, petit changement de tenue. Certains d'entre vous pourraient peut-être penser que je suis un crasseux à force à avoir des t-shirts blancs depuis jour 1 de mon voyage. C'est juste que j'ai plein de t-shirts blancs. Mais aujourd'hui, j'ai mis ça, un petit sous-bulle technique qui est censé aider contre la chaleur. On verra bien ce que ça donne. Et puis après, sinon, tout le reste du pactage est là. Donc, je petit déjeune, je m'équipe. Et puis, on est parti. Et bonjour. On est parti pour un peu de tourisme. Je suis arrivé à Dubrovnik. Actuellement, la meilleure tenue de touriste possible. Il fait chaud. Je vois qu'il y a des marches de partout. Ça va être l'enfer de visiter ça. Voilà, on va visiter de là. C'est bon, j'ai vu, c'est cool. Mais en vrai, ouais, c'est assez sympa. Ça a l'air de pas mal descendre. À voir si je me déterre ou pas. Mais en tout cas, très cool. Bien roulé, tout tranquillou. L'avantage d'être en moto, c'est que tu peux te garer partout. Genre là, toute la partie, là c'est le centre historique de Dubrovnik. Toute la partie autour, c'est que pour les résidents. Et il y a des parkings pour les motos, mais pour toutes les motos. Donc du coup, j'ai pu me garer directement au pied du truc, alors que tous les autres touristes ne savent pas où ça se date. Donc voilà, on va visiter et puis se balader tranquille. Après longue délibération, en regardant ces escaliers et voyant qu'il y a genre une bonne centaine de marches, qu'il fait 31 degrés actuellement à Dubrovnik et que je suis toujours habillé tout en cuir avec le gros sac à dos, j'ai décidé de ne pas visiter le vieux centre de Dubrovnik. Je reviendrai un autre jour visiter ça de façon plus touristique. Mais là, c'est hors de question. Il fait beaucoup trop chaud. Donc, j'ai eu des gentils touristes qui ont pris une photo de moi et puis ça fera très bien l'affaire. Bienvenue dans mon palace. Voilà le spot pour la nuit. Alors pour l'instant je suis tout seul. Il m'a dit peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui viendra à un moment. Donc on verra bien. Donc voilà, petit bungalow avec une très belle vue. Ça c'est parfait, on aime beaucoup. Mais du coup je suis au milieu des montagnes. En vrai c'est incroyable. Je suis vraiment... Bon alors je suis dans le trou du cul de la Bosnie de toute façon. Mais il n'y a vraiment rien autour. Il y a juste la route qui passe là. C'est un village. Il y a 15 maisons dans tout le village. Et il y a juste le silence, le calme. En vrai, c'est incroyable. Ça va faire... Attendez, voilà. Vlogueur de qualité. Non, ouais, ça va faire vraiment du bien. Ça va être calme de ouf. Communication avec le mec était très forte. À base de Google Trad, parce que lui ne parle que bosniaque. Je ne parle pas en tête de bosniaque. Il ne comprenait pas l'anglais, donc du coup, bon, on a réussi à se comprendre avec du Google Traduction et le langage des signes, ce qui était en vrai très rigolo.
Donc voilà, ça va être une petite nuit tranquillou. Je viens à l'instant de mettre 40 secondes, non, 2 minutes à charger une vidéo de 40 secondes sur WhatsApp pour l'envoyer à mes parents. Donc autant dire que l'upload du vlog, je pense que ça va être une autre aventure. Il doit faire 26 degrés dans ce bungalow. Il n'y a pas de clim. Voilà, ça va être une aventure. On verra bien. Donc, je pense que là, je vais plus rien foutre. Je vais juste me poser, faire de la méditation, je suppose. Écouter de la musique. Bon, je passe mon temps à écouter de la musique en route. Aujourd'hui, c'était Chata de nouveau. Donc, j'ai vraiment eu du Chata dans les oreilles depuis ce matin 10h. C'était très très cool. C'est très sympa. Donc voilà, ça va se poser et puis profiter de la vie tranquille. Et tout à l'heure, je m'arrête pour manger encore en Croatie avant de passer la frontière. En repartant, mon téléphone en surchauffe. Là, je me dis putain merde, donc je rentre j'étais sur un parking du supermarché, un repas de qualité encore une fois. Je retourne dans le supermarché pour avoir la clim pour qu'il refroidisse et tout. Et là, j'ai le tilt, je me dis attends, je crois que mon forfait ne marche pas en Bosnie, donc j'en ai profité pour vérifier. Et en effet, donc, du coup là j'ai pris ma SIM pour avoir au moins de la 4G pour Maps sur la route et être un minimum joignable. Mais voilà, j'étais parti pour passer la frontière pleine balle et être en hors forfait comme un enculé. Mais heureusement, le hasard a bien fait les choses et je me suis fait arrêter par une surchauffe de téléphone. Donc pas plus mal. Donc du coup là ça y est, j'ai ma SIM. J'ai payé 10 balles, un peu moins de 10 balles pour 5 gigas. Et c'est valable genre dans tous les Balkans. Bon écoute, ça fait partie du budget vacances et comme ça au moins j'ai la 4G en route. Donc voilà. Ah oui, il y a une autre chose très bien en Bosnie, outre que le fait que ce soit calme et que ce soit très reposant. Le calme seulement perturbé par quelques motos qui passent. Et franchement, je me régale. Je suis posé là sur la terrasse. Le boug est rentré chez lui, je suppose. Et donc vraiment, les seuls trucs qui perturbent mon silence, c'est des motos. Moi, ça me va très bien. Je vis une très belle vie depuis tout à l'heure. Et oui, du coup, je passe avant d'arriver à la frontière, j'attaque la réserve de la moto. Je me dis bon, nique sa mère, je ferai le plein en Bosnie, on verra bien. Alors déjà en Croatie, je me régalais. En Croatie, je payais 1,40€. Je payais 1,43€ du litre pour de l'essence, ce qui était déjà très bien. J'étais très content. J'ai fait mon plein ici, 1,22€ du litre. J'ai pas envie de retourner à Francfort, où je vais payer 1,70€, 1,80€ du litre, comme d'habitude. Mais putain, j'ai fait un plein entier pour moins de 20 balles. À la maison, j'en ai pour 30-35. Je me régale. C'est trop bien. Voilà. Sur cette belle note, je pense que c'est un clap de fin pour la journée. Je scrolle sur Insta depuis tout à l'heure. C'est ma seule occupation. Je vais me faire un petit thé dans la cuisine. Et me remplir ma bougourde d'eau. J'ai la flemme de ressortir manger, donc je mangerai demain. Puis voilà, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un bon visionnage. C'est déjà trop tard j'espère que vous en êtes rendu à ce moment de la vidéo, mais le visionnage est déjà fait du coup. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.